Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto SEO hyper crucial pour votre site. C'est comment créer l'arborescence de votre site, c'est-à-dire la structure de votre site. Avant de vous lancer dans la création de votre arbo, il faut absolument que vous ayez trouvé vos mots-clés SEO pour savoir ce que les internautes recherchent. Du coup, si vous ne les avez pas encore, je vous invite à regarder la vidéo tuto dédiée à ce sujet. Du coup, comme je vous disais, l'arborescence, c'est la structure de votre site. Donc imaginez un site où chaque page est à sa place, où les visiteurs, les moteurs de recherche peuvent trouver ce qu'ils recherchent hyper rapidement. Eh bien, c'est possible. Et aujourd'hui, je vous guide pas à pas dans ce tuto pour que vous puissiez trouver la meilleure arborescence pour votre site. Moi, c'est Hello, je suis experte SEO. J'ai commencé le SEO il y a 10 ans et j'ai travaillé plus de 5 ans en agence SEO où j'ai accompagné des dizaines de clients dans la création de leur arborescence notamment. Et aujourd'hui, c'est vous que j'aide. Si vous aimez cette vidéo, si vous apprenez des choses, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. Je viens juste de lancer ma chaîne YouTube, du coup, je vous remercie pour le support que vous pouvez m'apporter pour le soutien. Alors, avant de commencer, on se remet un peu dans le contexte. L'arborescence de votre site, c'est un peu comme le squelette de votre site. Et le maître mot pour l'arborescence du site, c'est la simplicité et la clarté. Chaque catégorie de votre site, chaque sous-catégorie doit avoir du sens. Et si je prends chaque élément de votre arborescence, séparément, chaque élément doit signifier quelque chose. C'est-à-dire que si j'arrive sur votre site et que je ne connais pas forcément votre site, je dois directement comprendre de quoi on parle et surtout, je dois pouvoir trouver facilement ce que je cherche. Par exemple, si vous vendez des chaussures, il faut choisir un nom comme chaussures de sport par exemple et pas nos produits parce que la personne qui arrive sur le site et qui ne connaît pas, elle va pas comprendre ce que ça veut dire nos produits. Du coup, le but, c'est vraiment d'aider les utilisateurs et les moteurs de recherche à comprendre le contenu de chaque page de façon simple et claire, avec une structure hyper précise, hyper détaillée, hyper simple, logique. Voilà, vous avez compris l'idée. Du coup, première étape dans la création de votre arborescence, forcément, c'est d'analyser l'arborescence existante. On se base toujours sur l'existant et on voit comment on peut l'améliorer. Pour prendre un exemple concret, donc ici on est sur le site Extreme Padel qui vend du matériel de padel. On va voir un peu comment est construite l'arborescence. On voit du coup directement que depuis la page d'accueil, les premières pages qui apparaissent, c'est les pages catégories de grands types de produits. Et forcément, c'est les pages les plus intéressantes, c'est les pages vers lesquelles les utilisateurs vont se rendre le plus sur le site. Du coup, c'est important qu'elles soient accessibles le plus facilement possible. Ensuite, si on rentre dans le premier niveau d'arborescence, on va voir qu'on a différents types sous-catégories de produits. Donc en ce qui concerne les raquettes de padel, par exemple, on va voir qu'on a les raquettes pour femmes, juniors. Voilà, on a aussi les raquettes par type de marque. Du coup, ça c'est hyper clair puisque chaque sous-catégorie de produit a un sens. Cependant, ce qu'on pourrait par exemple améliorer ici, c'est revoir un peu la sémantique du menu pour que ce soit encore plus précis. Donc par exemple ici, on pourrait mettre raquette de padel Adidas ou alors raquette Adidas, ça serait encore plus précis, encore plus clair. Mais c'est déjà une bonne arborescence qui est assez logique par rapport à ce que les internautes recherchent. Ça, vous pouvez le savoir forcément après avoir fait votre analyse de mots-clés pour voir comment les internautes recherchent vos produits. Est-ce qu'ils recherchent les types de produits avec la marque, en fonction de l'utilisateur? Ça peut être aussi par taille, par couleur. Ça dépend vraiment de la typologie de produit que vous vendez. On peut aussi aller voir d'autres arborescences des concurrents pour voir un peu comment c'est fait. Ici aussi, on a l'arborescence qui est construite sur la catégorie de produits, idem les sous-catégories, donc c'est en fonction du type de joueur. Niveau de jeu, ça peut être aussi intéressant. Quelqu'un qui va chercher raquette de paddle débutant, première raquette de paddle, etc. Et ici, on voit qu'ils ont bien construit leur arbo parce qu'ils utilisent bien la requête raquette Adidas qui est un peu plus intéressante que seulement le terme Adidas dans l'arbo. Du coup, voilà, c'est assez intéressant. Si on regarde aussi l'arborescence de ce site-là, euh,
Donc je vous disais tout à l'heure que chaque niveau d'arborescence, chaque branche, chaque élément doit avoir un sens en lui-même. Ici, on a par exemple collection 2025, collection 2024. Il faut savoir que moi, si j'arrive sur le site et que je ne connais pas et que je vois collection 2025 ou collection 2024, je ne sais pas de quoi on parle. Du coup, là, il faudrait par exemple enrichir la sémantique du menu. Alors ensuite, il y a un élément qui est hyper crucial d'avoir en tête, c'est la profondeur de l'arborescence. Il faut vraiment voir votre arborescence comme un arbre avec donc l'accueil. Le premier niveau de l'arborescence, c'est en général, par exemple ici, la catégorie de produits. Ensuite, on a un deuxième niveau d'arborescence qui sont les sous-catégories produits. Donc par exemple ici, on avait dit raquettes femmes, raquettes juniors ou alors les raquettes par marque. Et enfin, souvent, on a le troisième niveau d'arborescence qui sont là les produits en eux-mêmes. Il ne faut pas que vos pages essentielles, donc notamment les pages produits, se trouvent trop loin de la page d'accueil. Il ne faut pas que j'ai à faire trop de clics pour pouvoir atteindre les pages produits qui sont essentielles pour le business, puisque ce sont sur ces pages produits que l'internaute va pouvoir acheter son produit. Ça, c'est hyper important à garder en tête. Et aussi, il faut bien que chaque catégorie et sous-catégorie s'imbrique vraiment de façon logique, comme un arbre, avec ses différentes branches et ses feuilles, quoi. Pour bien comprendre comment le site est construit, comment l'arborescence est construite, on peut se baser en fait sur le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est ce petit élément que vous retrouvez parfois sur les pages et qui permet de savoir où on se situe justement dans l'arborescence. Donc ici, on voit qu'on a le premier niveau accueil, ensuite équipement padel, ensuite raquette de padel et ensuite, par exemple, si on se met dans une page sous-catégorie, là, on a encore un niveau qui se rajoute. Donc là, je suis quand même déjà à 3 niveaux dans l'arborescence. Première chose que je pourrais dire, ce serait que ce petit niveau-là, équipement padel, il n'est pas forcément pertinent, étant donné que tous les produits sont inclus dans ce niveau d'arborescence-là. Donc, c'est pas forcément à garder parce que ça rajoute un niveau d'arborescence en plus qui n'est pas forcément le plus pertinent. Ensuite, on va pouvoir regarder deux, trois autres petites choses sur le site. Un élément qui est assez important en termes d'arborescence, c'est aussi les URL. En fait, l'URL doit normalement refléter un peu l'arborescence. Ce qui est intéressant souvent, c'est d'avoir, par exemple, le nom du site. Là, on pourrait avoir raquette de padel et ensuite raquette de padel femme. Comme ça, ça reflète vraiment comment est construit le site et du coup, c'est ultra intéressant. Un autre point assez intéressant à regarder quand vous faites votre arborescence de site, c'est le maillage interne déjà existant. Le maillage interne, il est hyper important sur le site parce qu'il permet de guider les utilisateurs et les moteurs de recherche vers les pages les plus essentielles du site. Du coup, ici, par exemple, si on analyse les liens internes qui sont déjà présents sur le site, alors, petit truc pour voir assez facilement les liens qui sont sur une page, moi j'utilise l'outil Mozzbar. Et ici, comme ça, vous pouvez mettre en avant les liens qui sont présents sur la page. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les liens qui sont dans le contenu textuel directement. Pas forcément ce type de liens-là qui sont associés à des produits, mais vraiment ces liens-là qui sont dans le contenu textuel. C'est les liens les plus puissants en fait, parce qu'il y a tout un contexte sémantique qui entoure le lien et c'est ce que Google préfère. Si on regarde un peu du coup ces liens-là textuels, on voit qu'il y en a un peu dans le contenu textuel, en haut de page et aussi en bas de page, quelques-uns. Raquettes de padel, marque Ed, marque Adidas, marque Wilson. Du coup, c'est assez intéressant puisque forcément, quand on est sur une page, on veut que les liens internes, a priori, se redirigent vers d'autres catégories ou sous-catégories similaires pour vraiment garder aussi une cohérence sémantique et rediriger vers les pages qui nous intéressent le plus. Du coup, une fois qu'on a ces différents éléments en tête, qu'on a bien analysé l'arborescence existante, on va pouvoir venir apporter quelques améliorations. Comme je vous ai dit, moi je ne garderai pas forcément ce niveau d'arborescence équipement padel parce que il rajoute un niveau en plus. Sinon, comme je vous ai dit, il faut respecter quelques règles essentielles. Il faut une arborescence
qui soit simple, clair, que chaque élément ait du sens et aussi que l'arborescence soit construite en fonction de la façon dont les internautes vont rechercher les produits. Ici, c'est hyper pertinent de faire une arborescence en fonction du type de produit puisque les gens vont a priori chercher raquettes de padel, chaussures de padel, etc. Et également le sous-niveau d'arborescence basé sur les marques et aussi sur le type de joueur est intéressant parce que c'est vraiment comme ça que les gens vont rechercher les produits. Du coup, une fois que vous avez une arborescence qui est bien claire, bien catégorisée, vous savez que les gens vont trouver facilement leurs produits. Vous pouvez aussi améliorer du coup la sémantique de votre menu. Donc ici, par exemple, on rajouterait raquette Adidas. C'est un peu plus intéressant que Adidas tout seul. Autre point qu'on pourrait améliorer ici dans tout ce qui concerne l'arborescence, c'est encore de continuer à développer le maillage interne avec un maillage qui est vraiment construit en silos de produits. On fait des liens vers les mêmes types de produits, vers les sous-catégories vraiment relatives aux mêmes produits. Et puis, si on remarque qu'il y a des éléments qui sont manquants dans l'arborescence, ça peut être aussi intéressant de créer de nouvelles pages, de nouveaux contenus sur ces éléments-là. Du coup, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aidera à créer la meilleure arborescence pour votre site. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on parle d'autres types d'arborescence, si ça peut vous intéresser d'avoir des exemples un peu plus concrets, etc. Encore une fois, je veux surtout vous donner un peu des éléments de réflexion pour que vous sachiez à quoi vous attendre et aussi dans quelle direction partir avant de vous lancer dans tout le travail d'analyse. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Je reviens très vite avec de nouveaux tutos SEO et notamment pour poursuivre dans tout ce travail SEO, comment créer son plan éditorial une fois qu'on a ses mots-clés SEO, son arborescence, etc. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.